la femme de Temosia, non pas de Temosia, la femme de Mboti, parce que Mboti, c'est ce qu'on appelle Lot dans les Bibles classiques, était transformée en statue de sel. Vous allez comprendre pourquoi. Mais dans Essombe chapitre 57, verset 19 à 20, il est dit, le sixième objet utilisé est du sel, qui est la représentation de l'initiation du Gengu Mamadiba, donc sirène des eaux, sur celui qui est en train d'être initié. Ceci dans le but de recevoir le pouvoir de la séduction et de la richesse. Et de la richesse. Donc, pourquoi la richesse? Parce que si on parle du bouti, et on parle du bouti ici, là, le bouti, non pas des initiés, mais d'autres formes de bouti qui étaient perverties. Et là-bas aussi, ils vont utiliser le symbole du sel. Ils vont l'associer à une djingu, c'est-à-dire à une sirène des eaux. Et ce sel-là, ce rituel par rapport à ce sel, va être ici, va être, on va dire, un symbole, voyez, de séduction et de richesse. Donc, plusieurs espèces de démons et démones sont aussi liés à d'autres sortes d'initiations dans le bouti issu des Bakor, c'est-à-dire pygmées. Donc là, c'était la phase 1, l'origine du sel, et pourquoi aussi ils utilisent le sel dans des rituels, dans les études de magie, ainsi de suite, la sorcellerie. Parce que eux, ce sel-là, pour eux, dans leur compréhension, vu que ça vient de l'eau et qu'il y a les sirènes des eaux, je dis bien dans leur compréhension dans l'eau, donc ils vont utiliser ce symbole qui vient de l'eau, euh, qui sera une sorte euh, de canal pour atteindre le monde des eaux, qui va être un opaque, qui va être une sorte de totem, un canal, une fréquence pour capter ceux du monde des eaux. Et d'autres aussi vont utiliser en disant que s'il y a des mauvais esprits qui viennent chez toi, il faut prendre du sel, tu mets devant la porte, comme ça, les esprits ne vont pas entrer, ainsi de suite. Donc, beaucoup de personnes ont donné, on va dire, des interprétations, des pouvoirs extraordinaires et même spirituels au sel. Maintenant, on va aller dans la phase 2, révélation sur la destruction de Sodome et Gomorrhe, dans de Weya et Sepe. Donc, on ne peut parler de la statue de sel sans toutefois aussi faire allusion à la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Dans Sango, ce qu'on appelle Abraham Ibrahim, dans les religions dites révélées, Sango chapitre 1, verset 223 à 230, toujours dans le livre mystérieux, il est dit ici, or, dès qu'il eut fini de nous faire sortir, donc ici c'est Mboti qui raconte son histoire. Mboti, c'est le neveu de Sango, donc ce qu'on appelle dans les Bibles classiques sous la personne de Lot, qui était le neveu d'Abraham. Lui se trouvait à Sodome. Donc, du coup, ces personnes qui étaient là-bas, c'était des sodomites par rapport à homme-homme, donc des abominations. Et donc, du coup, l'esprit de Mboti a crié, a accusé spirituellement ces personnes. Sans cela, où Moutat est dit, et deux veilleurs sont venus dans le plan visible, donc dans le passé qui était le présent de Mboti. Moutat est dit, savait déjà bien avant que Mboti, donc l'esprit de Mboti, ne réclame vengeance, accuse les habitants de Sodome et Gomorrhe, de Weyel Sepe. Moutat est dit, savait déjà ce qui se passe. Donc quand Moutat est dit vient, il va révéler cela à son. Et deux veilleurs vont descendre, vont aller délivrer, extirper Mboti de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Sans cela, où il dit ici, or, dès c'est qui eut fini de nous faire sortir, c'était ces deux veilleurs. L'un des puissants veilleurs me dit, sauve ta vie, ne regarde point derrière toi, et tous ceux qui sont avec toi, de peur de croiser les terrifiants regards des entités qui ont pour but de figer toute créature n'ayant point atteint l'unification totale de leurs trois êtres, virgule, et ne t'arrête, entre parenthèses, pas de ta propre volonté. On referme la parenthèse. Donc ne t'arrête à aucun moment, ne t'arrête à aucun endroit de la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses avec ceux qui te suivent. Qui te suivent. Dans les deux veilleurs ici, l'un des veilleurs va dire en Mboti de sortir de Sodome, donc de Weya, d'aller se réfugier avec les personnes qui sont avec lui, les personnes qui, on va dire, qui vont être trouvées dignes d'être sauvées de cette destruction. Et c'est là où Mboti, alors moi, Mboti, je lui répondis, puissant visiteur, je te prie.
il y a point virgule. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de la miséricorde en mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que la destruction m'atteigne, avant que le désastre plutôt m'atteigne, sinon je périrai, car votre présence, donc avec un P majuscule, a retiré une partie de notre vigueur. Donc la présence de ces deux êtres-là surnaturels, de ces deux puissants visiteurs qui sont des veilleurs, leur présence a retiré une partie de la vigueur de non seulement Botti et des personnes qui étaient avec lui. Donc, ça les a affaiblis. Donc, ils ne pouvaient pas aller directement dans le lieu indiqué par le veilleur. C'est pour ça que Botti, maintenant, vu que lui, il nous dit, il ne veut pas périr. Voici, je te prie, donc, la ville que voici est toute proche de la montagne pour y fuir. Et elle est peu de choses. Je t'en prie, puis-je m'échapper jusque-là? N'est-elle pas peu de choses? Point d'interrogation. Et je vivrai encore. Donc, Bot ici, il a vu qu'il y avait une ville qui n'était pas très très loin, bon, qui était à une certaine distance de Weye Sepe. Il demande à ce veilleur, il demande au veilleur que cette ville-là, je peux m'y réfugier là-bas avec ceux qui sont avec moi. Comme ça, lors de la destruction ne va pas atteindre cette ville. Or, si je vais dans l'endroit indiqué, j'aurai pas assez de temps parce que votre présence a enlevé une partie de notre vigueur, de notre force. Donc, cette ville-là, vous pouvez aussi. Pourquoi on va épargner cette ville? On va épargner cette ville parce que dans cette ville-là, les hommes qui étaient là-bas ne commettaient pas ce que ceux de Sodome et Gomorrhe, dans de Weye-Sepe, commettaient. Sans cela, ou Mboti, parce que si, admettons, si Mboti, si cette ville où Mboti demande à aller se réfugier, et que s'il avenait que les habitants de cette ville, où Mboti voulait aller se réfugier, avec ceux qui étaient avec lui, étaient des personnes qui pratiquaient les mêmes choses horribles, abominables, contre nature que Sodome et Gomorrhe, c'est que l'esprit de Mboti serait dans la contradiction. Parce que Mboti, il va se plaindre de ces actes-là abominables. Il ne va pas demander à ce qu'on épargne une ville où des personnes commettent ces actes abominables parce qu'on a envie de leur sauver sa vie. Donc, on voit que dans cette ville-là, eux, là-bas, ils ne commettaient pas